Avec l'été qui s'en vient, on va aller dehors, sur la terrasse, on va aller cueillir nos tomates fraîches. Et Diane Tremblay, aujourd'hui, du privilège atelier de cuisine et boutique alimentaire. Non, je me trompe, hein? C'est le privilège atelier culinaire, boutique alimentaire. Voilà, je savais que ça rimait. Mais c'est vrai, l'été s'en vient. Diane, aller cueillir notre tomate fraîche, c'est quelque chose. Ah, ça, quand ça a été gorgé sur le soleil. Hein, mais, Marie-Christine, tu sais, on a toujours des recettes classiques. Puis une recette classique d'été, c'est définitivement tomate bocconcini herbe. Sauf que des fois, on se dit, comment que je pourrais faire pour la réinventer, tout ça. Épater les invités. Épater les invités. Puis, aussi, bien, c'est intéressant quand on fait une recette de pouvoir la suivre et la refaire les yeux fermés. OK. Hein? Donc, tomate bocconcini, généralement, c'est tomate bocconcini, un petit peu d'herbe, un petit peu vinaigre balsamique. Vinaigre balsamique. Sauf que là, maintenant, sur le marché, on trouve d'autres produits qui peuvent être intéressants et qui peuvent modifier juste la présentation de façon à ce que les invités pensent qu'on n'a pas fait la même recette. OK, je te vois venir, là. Donc, tulipe de tomates. Tulipe de tomates, donc... On va servir à l'intérieur? À l'intérieur. OK. Donc, maintenant, sur le marché, on a des petites bocconcini perles comme ça, que j'ai même pas besoin de couper. Puis du bocconcini, Diane, c'est de la mozzarella, hein? C'est de la mozzarella, un petit peu. C'est sûr, c'est pas fait avec le lait des vaches di Buffalo, mais sauf que c'est vraiment un super de mon produit. Honnêtement, le mozzarella di Buffalo, il est supérieur en termes de goût. Mais sauf que c'est un peu plus rare qu'ici au Québec. Ouais, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, c'est ça. Donc là, nos petites perles de tomates. OK. Un petit peu de zucchini, juste pour ce que les gens demandent, quelle est la fraîcheur qu'il y a dedans. Et quand tu demandes ce format de zucchini, ça s'appelle ça comment? Une brunoise. Une brunoise. Une brunoise, on fait ça avec les mandolines. Oui. Tu sais, justement, puis on peut en avoir des petites mandolines chinoises là, maintenant chez Eugène Allard. On fait toutes des tranches égales. Ensuite de ça, au couteau, on refait un quadrillé, finalement. OK. OK? Un petit peu de poivron pour la couleur. Okay. Donc, tout est petit, là, ici. C'est ça qui est beau, hein? C'est un petit peu ma marque de commerce. Hein? C'est jamais assez petit avec moi. Ah, oui? Mais sauf que si les gens sont un peu moins habiles, là, écoutez, c'est sûr que c'est par expérience qu'on a réussi à faire des trucs comme ça. OK. Mais un petit peu plus gros, là, le goût va y être. C'est vraiment joli, là, jusqu'à maintenant. Et pour faire changement, j'ai acheté un petit peu de thym plutôt que de la basilic, parce que ça aussi, c'est intéressant de varier nos herbes. OK. OK? Parce que les herbes n'arrivent pas tous en même temps dans votre jardin. OK? Un petit peu de marjolaine. Ah, marjolaine et thym. Marjolaine et thym. Le bocconcini n'est jamais salé. Donc, c'est les poivres. Est-ce qu'on mélange? Un brin, si tu veux. Mais tu sais aussi, il faut toujours faire attention en mélangeant parce que les gens mélangent, puis là, on finit par détruire les ingrédients. Ah bon? Quand c'est mélanger tous les ingrédients, bien, aussi bien toutes les mettre et ensuite de ça mélanger par la suite. Là, donc là, j'ai ajouté vinaigre balsamique, j'ai ajouté de l'huile d'olive. OK. Ça, tu peux maintenant mélanger. Pendant ce temps-là, je vais te faire... Mais pas trop. Pas trop, OK. mais juste une fois, là. OK. Ensuite de ça, pendant qu'on s'exerce à faire notre tulipe de tomate, et ça, vois-tu, ce que je veux, c'est de ne pas séparer ma tomate au complet. Donc, je vais la couper jusqu'au, jusqu'au un peu plus qu'un quart. OK? Je vais faire tout simplement une croix. C'est important d'avoir une tomate qui est quand même ferme, mûre, mais ferme. Et là, ce que je fais juste l'ouvrir un petit peu pour aller... qu'elle s'ouvre d'elle-même. Et ici, je vais aller chercher, je ne sais pas, j'aimerais ça que les gens voient bien, je vais aller chercher chacun des quartiers. OK. Donc, la chair à l'intérieur. La chair de tomate. Et ça, je pourrais très bien me faire une petite vinaigrette là, avec la chair de tomate. On ne jette rien, là, hein, Diane, en cuisine? Là, habituellement, là, on ne jette rien en cuisine. C'est vraiment, vraiment pas très compliqué. C'est très rafraîchissant. C'est très joli aussi, hein? Puis, ça fait différent, tu sais. Puis je pense que pour les gens là, qui sont amateurs de bonne chair à la maison, qui veulent faire des choses un petit peu différentes,
Écoutez, j'ai rien inventé en faisant une fleur comme ça, mais sauf que ça fait des présentations qui sont parfois originales, que c'est la même chose finalement. C'est ça, des fois, on ne sait pas trop. On se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on ferait bien? Là, on a des ingrédients frais, des ingrédients qui vont arriver l'été, les herbes, les tomates fraîches et tout ça. Puis aussi, ce qui est intéressant du côté de chez Eugène Allard, c'est qu'on a toutes sortes de petites assiettes comme ça, Diane, qui peuvent faire très jolies. Les assiettes rectangulaires, les assiettes carrées, les assiettes même avec différentes formes. Et qu'est-ce qui est le fun, je trouve, moi, c'est qu'on peut les acheter à l'unité. Fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter un set de 8. Ouais. Si vous voulez en avoir quelques-unes, puis vous l'achetez tout simplement à l'unité. Donc là, je farcis ma tomate avec la petite salade de bocconcini. Généralement, on met un petit peu de noix de pain. On peut décorer avec un petit peu de salade et ça vous fait votre entrée, finalement, là, qui est un petit peu revisitée. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que c'est toujours intéressant. Puis une bonne huile d'olive, on le rappelle que ça se mange presque à la cuillère, oui, Diane, on peut en déguster des bonnes huiles d'olive. Exactement. Ça se déguste. Tiens, puis on peut finir... Mais merci beaucoup, hein? Ça me fait plaisir. C'est tellement beau. Non, mais c'est joli. Comme tout, encore une fois, Diane, et pas compliqué. Pas compliqué. Puis on invite les gens à se rendre chez Eugène Allard ou bien appeler Diane ici, du côté du privilège. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.